Je voudrais, avant de commencer, si vous le permettez, me tourner vers Jean. Et je voudrais dire que sans son amitié et son soutien, je ne sais pas si je serai là ce soir devant vous. Je voulais me présenter. Alors, j'ai jamais entendu... il y a quelques petites erreurs sur mon CV, mais je buvais du petit lait. J'ai jamais entendu autant de compliments. Merci Emmanuel. Parce que, Emmanuel, tu fais partie de toutes ces bonnes raisons qui fait que nous sommes au Bossé. Parce que, je vais pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça, mais nous sommes niçois. J'étais dans la fonction publique, j'ai été nommé à Paris. Rien d'étonnant. Et puis, nous voulions retourner à Nice et on m'a proposé le Bossé, regardant sur une carte, c'est bon, c'est sur le chemin, et on m'avait dit, soyez patient, 2-3 ans, et vous serez nommé à Nice. Et puis, des rencontres, des amitiés, que je ne sais quoi de notre village, fait que 36 ans plus tard, nous sommes toujours là. 2 de nos 3 enfants y sont nés. Nous y avons nos amis les plus chers. Nous avons fait notre maison. Et puis, vraiment, le retour vers Nice n'est vraiment plus d'actualité. Alors, toute cette amitié c'est important, c'est le sel de la vie. Mais toute cette amitié, ça ne suffit pas pour construire un projet. Mais entouré de cette amitié, j'ai pu mettre en œuvre une dynamique, et une dynamique rare. Rare par les temps qui courent, et peut-être unique, au moins dans la région. J'ai pu fédérer autour de moi les militants de plusieurs partis, d'Europe Écologie Les Verts, du Front de gauche, du Parti communiste, du Parti socialiste, avec des membres de la société civile et du monde associatif qui n'avaient pas toujours les mêmes sensibilités. Alors, cette union, si on regarde un petit peu ce qu'on entend autour de nous, cette union, elle n'est pas commune, elle n'était pas simple à réaliser. Et puis, cette union, elle s'est accompagnée d'une ouverture. D'une ouverture pour que ces personnalités indépendantes puissent se retrouver à travailler avec ces militants dans un esprit de totale confiance et liberté. Alors on me dirait ça, on l'a entendu un paquet de fois, on prend quelques militants de parti, quelques membres de la société civile, vous secouez et vous avez une liste. Et bien là, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, et c'est là qu'il y a eu un véritable esprit d'ouverture, et c'est là qu'il y a une originalité dans notre démarche. Alors, il y a 3 choses qui se sont passées. D'abord, la tête de liste ne fait pas partie d'un de ces partis. Et ça, c'est déjà quelque chose de nouveau. Alors, je tiens à préciser pour que les choses soient claires, je ne suis pas contre les partis. Les partis sont indispensables à la bonne marche de la démocratie. Mais c'est mon choix. Et puis, dans un souci d'ouverture, ces militants ont décidé de ne pas demander ni investiture, ni argent à leur propre parti. Et là, on avait une véritable ouverture. Unité, ouverture, mais sans clarté, parce que vous verrez peut-être aussi, par la suite, lorsque ça sortira, des listes qui étaient précédemment de telle couleur, et maintenant la tendance générale, cet automne, c'est ni droite ni gauche, on vient de nulle part. Eh bien, nous allons
agir dans la clarté. C'est-à-dire qu'un militant communiste depuis toujours ne se retrouve pas politique. Un militant socialiste ne devient pas militant d'une association. Et un militant écologiste engagé dans un parti n'est pas un simple amoureux de la nature. Donc, lorsque nous constituerons la liste, mes colistières et mes colistiers indiqueront s'ils appartiennent ou non à un parti. Voilà. Et bien ça, c'est l'union, l'ouverture et la clarté. Donc, ne pas s'étonner que notre liste s'appelle le Bossé rassemblé. C'était quelque chose qui nous semblait naturel. Alors, on parle de clarté. Bon, j'aime pas beaucoup parler des autres, mais enfin là, je suis quand même un petit peu obligé, au point de vue clarté, de vous rappeler la saga de l'été. La saga de l'été, c'est la pétition pour le maire sortant, demandant, s'il vous plaît, revenez, ne nous laissez pas tomber. Alors, j'ai vu en plein été, grande page de Var Matin, cette pétition qui arrivait à son terme. J'en avais entendu parler depuis des mois. Et j'ai pu lire dans Var Matin que les Bossétans couraient derrière le porteur de la pétition pour pouvoir signer. Bon, pourquoi pas. En dessous, un interview du maire. Le maire déclare « J'ai pris ma décision, mais je ne vous le dirai pas. » Alors les électeurs, ils jugeront. Et puis, dans le même texte, le maire sortant nous dit « Je ne veux pas que la mairie tombe dans des mains intéressées ou incompétentes. » Alors j'ai fait un petit tour d'horizon entre les candidats déclarés, ceux qui sont dans les starting blocks. Alors je me suis demandé si M. Halimi était intéressé, incompétent, si M. Chiapello était intéressé, incompétent, M. Faïs, intéressé, incompétent, M. Ferrero, intéressé, incompétent. Puis, j'ai quand même vu que tous ces candidats, sans exception, ont fait partie des mêmes majorités municipales, se sont présentés en même temps devant les électeurs. Alors, est-ce que Mesdames Ponce et Pardon étaient intéressées, incompétentes? Alors, je veux être clair, jamais vous ne m'entendrez juger des personnes. Je veux uniquement regarder leurs actes. Et que dire des électeurs qui auraient voté pour des gens intéressés? Ce seraient des électeurs sans scrupules. Et les électeurs qui auraient voté pour des gens incompétents, ben c'est des électeurs qu'il est facile de berner et à qui on peut raconter n'importe quoi. Eh bien non, c'est pas ma tasse de thé, il est hors de question que je rentre dans cette logique. Alors, ça c'était pour la clarté, mais il y a aussi un problème de valeur. Alors, j'ai fait ma conférence de presse pour déclarer ma candidature il y a quelques jours, et il y a un blog du Bossé qui a fait un commentaire pas très amical, mais condescendant. Son droit. J'ai regardé ce blog. Nom du fondateur, anonyme. Signataire de l'article, anonyme. Bon. Et le blog se décrivait comme étant un blog de citoyens non engagés, etc. J'ai lu quelques articles et j'ai vu finalement qu'il y avait une seule personne qui trouvait grâce devant le blogueur,
c'est une conseillère municipale.